Bonjour à tous et bienvenue à vous sur ce podcast où nous allons parler du langage non verbal, notamment celui qui nous caractérise. Alors il y a déjà eu quelques podcasts sur les thèmes de la gestuelle et de la criminologie. Vous pouvez les retrouver sur le blog Non Verbal et Criminologie. L'objectif maintenant serait de régulariser ces podcasts tout en vous faisant participer à ces derniers. Je vous expliquerai comment à la fin de cet enregistrement, mais tout de suite, je vous propose de passer à la première partie de notre sujet. Ce non-verbal qui vous va si bien. Je commencerai en vous disant que c'est le vôtre qui vous va le mieux. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien tout simplement qu'il ne faut surtout pas chercher à copier le comportement de quelqu'un d'autre ou de mimer une gestuelle telle qu'elle vous a été décryptée dans un livre ou un magazine. Ce n'est pas une bonne idée puisque se conditionner pour avoir une bonne attitude, ça va d'une façon ou d'une autre sonner faux aux yeux des personnes qui vous entourent. Dans le cadre de coaching, par exemple, sur la prise de parole en public, j'ai pas mal de personnes, notamment des dirigeants d'entreprise, qui me demandent comment faire pour être à l'aise dans leurs mouvements corporels. Alors, il est essentiel, déjà, de comprendre qu'il faut garder notre personnalité de base, ne surtout pas chercher à s'éloigner de notre norme naturelle, parce qu'en fait, ça ne ferait qu'accroître le malaise déjà ressenti. Donc, il convient vraiment, au départ, d'analyser les deux points suivants qui sont essentiels. Le premier point, c'est le contexte qui semble mettre votre posture à mal. Et le deuxième point, à quel niveau corporel vous vous sentez mal à l'aise. Donc, il est indispensable d'apprendre à bien se connaître et d'accepter ce que l'on est. Ça, c'est la première étape. S'accepter soi-même, c'est faire en sorte que nos interlocuteurs en fassent autant. Et tant pis pour les autres, parce que lorsque nous sommes en harmonie avec nous-mêmes, cela va naturellement fluidifier notre langage non verbal. Pour être le plus à l'aise possible avec nous-mêmes et surtout pour être le plus naturel possible, il est essentiel de se concentrer davantage sur ce que vous entendez ou sur ce que vous êtes en train de dire. Ne cherchez pas à savoir comment vous vous tenez, ça c'est pas ça le plus important. Prenez la parole et soyez à l'écoute de vos mots, ressentez-les et oubliez tout ce qui se passe physiquement. Ensuite, n'ayez pas peur de sourire quand vous entrez dans une pièce, sur une scène et même au téléphone. Un sourire s'entend dans la voix et puis ça va tout de suite capitaliser, si on peut dire, sur votre sympathie. Vous allez beaucoup plus facilement amener les autres vers vous. Au niveau de votre respiration, inspirez et expirez par le ventre plutôt que par votre poitrine. En fait, par la poitrine, il s'agit d'une respiration artificielle qui va inhiber nos mouvements et notre façon de communiquer en général. Donc, pour cette première partie, voici quelques conseils de base pour avoir un langage non verbal qui soit le plus naturel possible et surtout qui soit en harmonie avec qui vous êtes. Dans la seconde partie de ce podcast, nous allons aborder comment avoir un rythme naturel de notre non-verbal durant une prise de parole en public. À tout de suite! Dans cette deuxième partie, nous allons voir comment laisser votre corps penser par lui-même, notamment lorsque vous devez prendre la parole devant un public. Lorsque vous prononcez un discours ou animez une réunion ou encore présentez un produit face à un groupe de gens,
il est utile de ressentir comment votre corps réagit à l'immédiateté de ce que vous êtes en train de dire. Un orateur efficace, c'est celui dont le corps est un outil de communication qu'il utilise sans effort et sans se poser de questions. Donc voici 3 conseils pour laisser votre corps penser par lui-même. Conseil numéro 1, lors d'une prise de parole en public, beaucoup se préoccupent d'abord des informations qu'ils doivent fournir, et c'est normal. Mais en fait, c'est vraiment une chose à éviter. En fait, lorsque vous êtes plus soucieux de vous concentrer sur vos notes ou votre PowerPoint, plutôt que de regarder ceux qui sont face à vous, eh bien vous ne pouvez ni ressentir vos mots, ni laisser votre non-verbal s'exprimer librement, et encore moins observer la réaction de votre auditoire. Vous devez comprendre que c'est votre expression vocale et non verbale qui vont refléter votre enthousiasme et vos compétences, et en fait le reste beaucoup moins. Alors conseil numéro 2, vous devez réellement habiter votre corps. Très peu sont conscients des sensations physiques qu'ils éprouvent vraiment devant leur public. Lors de votre prochaine prise de parole, essayez de prendre conscience de ce que vous ressentez et vous verrez comment cela peut changer radicalement votre conscience. Vous comprendrez alors que votre langage corporel vous aidera à devenir un meilleur orateur. 3e et dernier conseil, enfin, cessez de penser à ce que vous devez faire avec vos gestes. Parce que tout type de préméditation concernant notre langage corporel, eh bien c'est particulièrement nocif pour un non-verbal efficace et naturel. Vous devez d'abord être en lien avec ce que vous dites. En fait, ça signifie que vous devez croire en votre message et votre gestuelle, elle, eh bien, elle est présente pour souligner vos mots. Et c'est là qu'entre en jeu l'émotion, en faisant passer des émotions sincères dans votre discours. Vous allez ressentir des choses que vous exprimerez au niveau du non-verbal, mais vous allez également sensibiliser encore plus votre auditoire. Et évidemment, cela va rendre vos gestes plus vrais et aussi plus puissants. Vous l'avez compris, ne créez pas le geste, créez juste les conditions pour ce geste. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Alors si vous aussi, vous souhaitez participer, il vous suffit juste de télécharger l'application gratuite Anchor, A-N-C-H-O-R, de vous rendre sur la page où se trouve ce podcast. Ensuite, vous pourrez cliquer sur « Message vocal » et poser votre question concernant le langage non-verbal naturel. Vous pouvez bien sûr donner votre prénom pour vous présenter, un peu comme si vous laissiez un message sur une messagerie vocale. Vos questions seront écoutées, puis elles me seront transmises dans un second temps afin de faire un prochain podcast avec vos interrogations et mes réponses. Je vous dis à très bientôt et vous souhaite une excellente semaine. À très vite!